Cette semaine, j'ai décidé de revenir avec une évaluation d'un site web. J'ai déjà parlé de cette compagnie-là dans le passé, qui est le groupe Abatiello, qui avait fait à ce moment-là une montée. J'avais fait une montée de lait parce qu'ils trouvaient que les développeurs au Québec, ça coûtait trop cher, ça n'avait pas d'allure, c'était pas assez productif. Et finalement, ils avaient embauché des développeurs, je pense que c'était en Tunisie ou en Turquie, avait fait venir quelqu'un de là-bas ici pour gérer l'équipe à partir d'ici. J'ai même vu passer dernièrement une annonce parce que ces développeurs se tournaient les pouces, fait qu'ils essayaient de vendre leurs services à d'autres entreprises en attendant, parce qu'il y avait du staff sur le payroll, sur la liste de paye qui ne fonctionnait pas. Alors, je vais vous parler du groupe Abatiello. Attachez-vous, ça va partir à l'instant. Alerte geek, ceci est une alerte au public, une action immédiate est requise. Ceci est une alerte geek, émise pour éviter une catastrophe. Il n'y a pas de danger pour votre sécurité. Veuillez suivre attentivement les conseils qui vous seront proposés. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Geekzone QC et consultez régulièrement les chroniques et les conseils qui vous sont proposés. On a eu droit à une alerte geek, Patrice. Oui. Et cette semaine, l'alerte est concernant le site ubi.ca. Ubi, c'est la dernière initiative du groupe Abatiello qui est propriétaire de la chaîne Pizza Salvatore. Salvatore, Topla, Jack Lecoq et compagnie. Donc, ils ont plein de bannières, des centaines de franchisés, de restaurants dans leur groupe. Et ils ont embarqué dans un projet de, je pense, c'est 2 développeurs de Québec qui avaient développé ou qui pensaient développer une plateforme pour concurrencer les centristes de ce monde au Québec. Essentiellement, Centris, c'est le site principal où on peut afficher les maisons à vendre pour pouvoir acheter, que ce soit des bâtiments commerciaux, des terrains, Tu me parles des de maisons. ça, puis j'ai de la nostalgie de Centris. Ouais, c'est ça. Donc, Centris est Le seul. le seul, qui est pratiquement le monopole. Là. Bon, il y a d'autres sites alentours là, qui offrent comme Proprio Direct ou... c'est un agrégateur de tout ça. Ouais, c'est ça. Exact. Et compte tenu que c'est les agents immobiliers qui sont les clients de ce site-là de Centris, eux, ce qu'ils disent, c'est on va changer la donne. On va développer un site qui va permettre non seulement d'afficher toutes les maisons à vendre au Québec, éventuellement au Canada et probablement partout dans le monde, parce qu'ils ont des visées grandioses. Mais ce qu'ils disent, c'est on va aussi changer un peu le modèle d'affaires. On va permettre, dans l'autre sens, aux clients qui ont des maisons à vendre de magasiner leur courtier, ce qui est une très bonne idée, de magasiner leur photographe, leur notaire, leur arpenteur géomètre et compagnie, leur inspecteur en bâtiment, de façon à ce qu'ils puissent plus facilement aller trouver ces personnes-là et après ça, décider avec qui ils veulent faire affaire. Ce qui est excellent. C'est un système finalement de référencement pour les vendeurs de maisons. Puis à l'inverse, afficher les maisons pour ceux qui veulent acheter. Or, elle est où, la brique? Or, pour faire un peu la genèse ou l'historique du projet, quand ils ont annoncé qu'ils investissaient dans cette entreprise-là, ils ont dit publiquement que toutes les maisons qui étaient disponibles seraient sur le site dès le jour 1, que le site révolutionnerait carrément le marché. Et les mises en demeure ont commencé à rentrer. Et ils se sont amusés avec les mises en demeure en les brûlant dans un foyer, en envoyant des douzaines d'œufs ou un œuf dans une petite boîte à l'Association des courtiers immobiliers du Québec pour leur dire vous vendez, non, je pense que c'est plus, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, alors on vous donne des œufs, puis, assez arrogant. Il faut comprendre.
faut comprendre qu'ils ont quand même 83 millions de vues sur les réseaux sociaux par semaine ou par mois. Donc, Ils ils sont ont. peut-être un peu gonflés d'un peu trop de confiance. Ouais, exactement. Il faut comprendre aussi que la façon dont le courtage immobilier fonctionne présentement au Québec, c'est que pour que tu puisses afficher une maison sur un site web, il faut que tu aies l'autorisation du courtier. Le courtier qui a un contrat avec un vendeur de maison a les photos lui appartiennent. Donc, tu ne peux pas aller prendre ces informations-là sur des sites à gauche et à droite et après ça dire je les ai toutes. Il faut que les courtiers disent oui, j'accepte et voici les photos, voici la description de la maison, voici les informations. Mais ils laissaient entendre dans leur discours que tout serait disponible jour 1. De là, les mises en demeure. Et finalement, ils ont été en cours vers la fin février et le juge leur a dit je pense que vous devez vous parler tout le monde là, avant que moi je puisse intervenir dans le dossier. Fait que commencez à vous parler. Et assez rapidement, il y a eu une entente. Donc, bravo, il y a eu une entente. Et le 1er mars, qui était la date fatidique pour que le site soit disponible, qu'est-ce que l'on a eu le 1er mars? Bon, on a eu un site que j'ai commencé à utiliser pour tester. La carte à gauche est super, vraiment intéressante. On peut cliquer facilement, aller voir les maisons à vendre ou les bâtiments à vendre, les terrains à vendre. Pour naviguer, c'est super bien fait. À droite, on a le défilement des photos qui, dans ce cas-ci, me sont suggérées en fonction de la ville que j'ai choisie en haut à gauche. Sauf que vous allez voir que le type de propriété, c'est marqué disponible le 31 mars. Et là, je me dis, comment un filtre dans une base de données d'un système qui est supposé révolutionner le marché n'est pas disponible avant le 1er mars, là, le 31 mars seulement? C'est quoi qui est si compliqué à développer pour filtrer une liste sur un type de propriété? Alors ça, c'était ma première réserve en me disant, mais là, c'est pas compliqué, là. Ça devrait être la base. Mais bon, J'ai j'imagine l'impression qu'il y a des enjeux légaux puis qu'ils ont fixé une date ultérieure pour pouvoir régler les enjeux légaux avant de se rendre là, mais peut-être, là, mais c'est bon, peut-être la raison pour laquelle ils n'ont pas développé le filtre parce que techniquement, tu n'es pas supposé les afficher. peut-être, Ils sont pas là. Ceci étant dit, j'ai continué mes recherches et bon, la carte vraiment bien faite. Comparativement, vous allez voir, là, j'ai la carte de centriste qui n'est pas aussi conviviale, je trouve, en termes de look and feel. Donc, ça, c'est un gros plus du côté de UB. Pour ce qui est de la disposition, vous voyez là, dans le code centriste, quand on rentre sur le site, par défaut, on n'a pas de carte, on a vraiment une galerie de photos. Il faut vraiment cliquer sur carte. Puis là, des fois, on a un écran qui nous dit êtes-vous sûr, voulez-vous autoriser? Là, il y a comme des étapes légales. Et là, on tombe dans le code centriste, dans la carte qui est, je dirais, moins facilement retraçable. Mais ce qu'on peut voir cependant, c'est qu'on n'a pas les mêmes nombres de propriétés. Donc, Centris en a beaucoup plus dans certains cas que ce que Yobi offre. Donc, clairement, il y a des propriétés que Yobi n'a pas, qu'ils étaient supposés avoir le jour 1 selon leurs prétentions. Mais finalement, ce n'est pas le cas. Donc, probablement qu'ils ont dû mettre un frein sur ce qu'ils faisaient parce qu'il y avait des enjeux légaux de ce côté-là. Compte tenu que Yobi fait aussi du référencement de professionnels, qui est ce que Centris ne fait pas, donc évidemment, il y a tout le côté choisissez, vous voulez mettre votre maison à vendre, voulez-vous un professionnel, voulez-vous des soumissions. Donc, ce côté-là, je ne l'ai pas testé, mais j'imagine qu'il répond à un besoin intéressant, c'est-à-dire de trouver les professionnels dans mon secteur à un endroit et non pas d'essayer de trouver en faisant des recherches aléatoires sur photographe, maison ou du bouche à oreille pour trouver la bonne personne. Donc, probablement que c'est la façon dont eux vont monétiser le tout, c'est-à-dire qu'ils vont demander aux professionnels de payer pour être capable d'envoyer des soumissions. C'est ça. Donc, c'est correct, c'est fair, puis c'est une bonne façon d'aller chercher des revenus pour que de l'autre côté, quand on magasine gratuitement pour voir l'ensemble des photos et l'ensemble des propriétés ou des terrains qui sont à vendre. Quand je suis arrivé sur la page conditions d'utilisation, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Comment des développeurs peuvent développer une page avec aucune marge? Vous voyez bien, là, ça, vous avez l'écran au complet que j'ai. Là. Il n'y a pas de pixels. Là. Fait que le concept de marge, il me semble que l'équipe de développement ne connaît pas ça. J'imagine qu'il y avait d'autres priorités parce que, je veux dire, développer des marges. Et c'est pire que ça, Patricia. Il y a une des clauses. Là, voici la clause. What?
Oui, c'est ça. Ça, c'est le texte. Là. J'ai fait le print screen aujourd'hui. Donc, je me dis, tabarouette, là. La dernière ligne, elle dépasse dans l'ombre. Ouais, puis il y a encore plus de stock en bas. Là. J'ai à peu près 3 pages de même. Là. Fait que je me dis, regarde, là, si vous étiez en train de dire à tout le monde que vos développeurs se tournaient les pouces, il n'y en a pas un qui avait du temps pour dire, hey, je vais rajouter des marges pour que ce soit propre, là, que ce soit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble des conditions qui ont de l'allure. Là, je vais sur le site d'Apple, là, c'est super propre, là, c'est clean. Tu es capable de le lire. Tu as en masse de marge de chaque côté. C'est bien séparé. On met des titres plus gros, une police de caractère qui est facile à lire. Non, on n'est pas rendu là. Nous, on va être les plus gros au monde, mais le 31 mars pour le fil de type de propriété, puis les conditions, mais bonne chance, essaye de le lire, là, même si ce n'est pas lisible. Donc, c'est ça. Après ça, ben, j'ai dit, hey, je vais faire une demande pour pouvoir avoir si j'étais un courtier ou si je veux, je veux m'enregistrer. Et là, commence à lire ça. Recevez plus de leads. C'est quoi ce mot-là? C'est même pas bien traduit. Ben non, c'est pas un lead. C'est anglais. Regardez, là, s'il vous plaît. Puis pire que ça, Patricia, là, s'il y a un mot qu'il ne faut pas tu mettre dans un formulaire, c'est email. On a un beau mot qu'on utilise qui s'appelle courriel. Mais non, on met email parce que la personne, probablement, elle parle comme elle écrit ou elle écrit comme elle parle. Ben moi, sais-tu qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on a utilisé un CRM en paquet. Donc, on a acheté une solution avec un thème. Là. Ça se peut. Puis, on a joué dans le thème tellement pour le modifier qu'on a désactivé des fonctions de mise en page et de tout autre problème. Ça se peut. Puis, on n'a pas pris le temps de le laver, de le nettoyer. Donc, ça donne l'impression que ça a été adapté, mais tout croche. Puis, si vous voyez là, en haut, il n'y a pas de bleu au-dessus du blanc, mais c'est vraiment le début de mon écran. Là. Ils n'ont même pas mis le carré plus bas. C'est de la base là, quand tu fais de la vérification de qualité. Là, on peut se mettre une marge de 20 points, 30 points, là, juste pour que ce soit clean cut. C'est pas obligé de commencer blanc en haut. Ben non, on fait commencer ça rough en haut. Puis là, ben, si tu vois bien, j'accepte de recevoir des notifications SMS. Des alertes et les communications marketing. Puis là, c'est marqué « Écrivez à 438 ». Bon, le numéro est là. Pour obtenir de l'aide. Alors, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ben, j'ai écrit. J'ai besoin d'aide. Et à 12h49 et à 18h10, j'ai pas de réponse. Fait que ça a l'air qu'il ne faut pas leur demander d'aide à ce numéro-là. Il n'y a personne qui répond. Donc, si vous êtes si gros que ça, vous êtes si bon que ça, vous êtes si innovant que ça, il n'y a personne qui répond au numéro? Parce que le gars en Turquie, il dort. Ouais, peut-être qu'il dort, ouais, c'est ça. Tout ça pour dire, Patricia, que il y a un concept en développement de projet qui s'appelle Under Promise, Over Deliver. Promettre moins et faire plus. Puis c'est la règle. Quand tu fais du wa, ben tu risques d'accoucher d'une souris ou à tout le moins de quelque chose qui n'est pas. Ou de sa clique. Ouais, ou de sa clique. Ouais, ça, c'est un autre débat. On n'est pas dans le même ordre de grandeur. Puis là, qu'on ne vienne pas me dire, ouais, mais on est juste une petite compagnie. Regarde, là, vous êtes gros. Arrêtez de vous péter bretelles que vous êtes autres. Ouais, vous avez 83 millions de personnes qui vous regardent à chaque mois. J'imagine que vous avez des iPhones à 1000 pièces pour faire du contenu. Fait que vous avez les moyens de vous payer un bon développeur parce que vous sauvez beaucoup sur la production. Puis clairement, votre équipe de développement, ben, il manque de staff. Donc, il y a un problème. Tout ça pour dire que je ne suis pas très je suis pas très impressionné ce soir par Yobi, malgré qu'il y a un potentiel, il y a des super bonnes idées dans ça. Je trouve que pour une compagnie qui... Ils ont sablé avec du gros papier sang, puis ils ont rajouté du vernis par-dessus, mais ils n'ont pas fait la job entre les deux. Exactement. Donc, pour une compagnie qui se positionne comme étant la prochaine grande entreprise de tous les temps, je trouve que vous y allez sloppy. Le vrai mot, c'est sloppy d'un point de vue technique.
parce qu'on ne parle pas d'une application qui est hyper complexe à développer. Oui, il y a beaucoup d'informations à mettre dedans, mais Non, mais il y a des choses de base. Là. Ben, il y a des choses de base que vous n'êtes même pas capable de faire. Donc, tu sais, le diable est dans les détails, hein, Patricia? Et là, on peut voir que le diable est très présent dans ce que j'ai pu trouver sur ce site.